Et salut tout le monde, c'est Julien, bienvenue dans la salle de jeu. Aujourd'hui, 7 cartes à vous montrer du bloc Diamant Perle Platine, dont une, la dernière, qui est gradée chez PCA. On commence tout de suite. Alors, la première, je l'ai achetée à la même boutique d'occasion où j'avais acheté le Dracofeu du set de base à 350 dans la dernière vidéo, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Elle est dans un excellent état, on n'attend pas plus longtemps, c'est un Shaymin niveau X. Les niveaux X, j'en ai très peu, en fait j'en avais que 2 avant de tourner cette vidéo, donc avant de faire tous les achats, parce qu'il y a plusieurs niveaux X qui nous attendent. J'en avais que 2, j'avais un Palkia promo et un Regigigas promo des Pokébox de l'époque. Et vraiment c'est une frustration parce que les niveaux X, c'est les cartes avec lesquelles j'ai grandi finalement dans mon enfance, dans les cours de récré, j'étais à fond dans la 3 et la 4G. Et les niveaux X, finalement, j'en avais pas eu énormément, donc je me rattrape aujourd'hui. Shaymin de Platine, et donc Platine premier du nom et Platine vainqueur suprême, ce sont vraiment les deux séries que j'essaie de compléter au maximum, parce que c'est les plus jolies, je trouve. Donc voilà, Shaymin, je la trouve très mignonne. D'habitude, j'aime bien les Pokémon qui sont un petit peu brutus, mais là, petite exception faite pour Shaymin. Il est adorable. J'ai beaucoup de souvenirs de lui dans le film Pokémon, notamment. Il y a une scène très mignonne de lui où il se faufile dans des petites hautes herbes et il fait la rencontre de Dialga. Il ou elle, finalement, je sais pas, parce c'est un Pokémon un peu... je crois que c'est asexué, finalement. Je crois que Shaymin est asexué. Mais voilà, très content de l'avoir. Shaymin, je l'ai payé 20 € en l'état, donc je pense que c'est un très bon prix. Toujours à la boutique d'occasion. Les prix que je vous donne, comme d'habitude, c'est les prix tout compris. Frais de port, frais de service, parce que j'achète énormément sur Vinted. Voilà. Hop! La suivante. Alors la suivante, comme d'habitude, je me rappelle plus de l'ordre, mais on n'attend pas. Voilà, bah écoutez, on parlait de Dialga juste avant, et pareil, je la trouve absolument sublime. Pour le coup, quelque chose qui m'a marqué dans cette époque aussi, c'est les Pokémon de Team Galaxy, les Pokémon de champions également. Il y avait des très belles cartes de Cynthia, des dresseurs du Conseil des 4, et les Pokémon de la Team Galaxy, vraiment, j'adorais ce concept, en fait, le logo est sublime, avec Helio juste là. Donc Dialga, je l'ai payé 30 € celui-là, également en l'état, il est en excellent état, hein. Il y a une petite poussière mais sur le top loader, là, regardez, vraiment, il y a très peu de bords blancs, et voilà, pareil, platine, donc c'est pour compléter, je m'y suis mis que très récemment, celle-là je l'ai acheté sur Vinted, pour le coup, pas à la boutique d'occasion cette fois. Et il n'y a pas de Palkia pour le coup, mais Palkia vaut vraiment pas cher, je compte me la procurer également, pour essayer d'avoir le petit trio, Dialga, Palkia et Giratina. Arceus, j'aimerais bien me la procurer aussi, mais elle est que en promo en française. Et je m'occupe surtout des cartes un peu plus compliquées, donc forcément les promos ça coûte vraiment pas cher et c'est pas rare. Donc je m'occupe d'abord des cartes de série, après je ferai les cartes promo je pense. Voilà, attendez, on va se faire un petit plaisir, vraiment j'ai envie de la regarder de près celle-là. Oh là. Ça brille, alors ça dépend des teintes vraiment dans les fonds, dans les couleurs, mais il y a des cartes qui brillent plus que d'autres quand même, hein. Il y a des niveaux X qui sont plutôt ternes, bah typiquement j'ai l'impression que Giratina en niveau X et une carte un peu terne sur les effets de brillance. Enfin bref. Hop, carte suivante. La prochaine, elle est dans un état un chouïa moins bon. Et je crois me rappeler de laquelle il s'agit. Voilà, c'est un Raichu niveau X. Alors pour le coup, l'état un peu moins bon, c'est uniquement pour le verso. Le recto est vraiment très bon. Raichu, je l'ai payé 25 €. Celle-là, c'est à ma boutique d'occasion de ma région, du coup. Je l'ai eu vraiment à 2 jours d'intervalle avec Shaymin, c'est les deux que j'avais repérés, et je m'étais dit que si je prenais la première, il y a la deuxième qui suivrait, bah voilà, c'est pas manqué. Raichu niveau X, alors celle-là c'est une série de Diamant et Perle, je me rappelle plus laquelle c'est, peut-être Tempête il me semble, mais c'est pas des séries que je veux compléter, c'est juste parce que vraiment je la trouvais magnifique. Voilà, les niveaux X de type électrique en jaune, ça ressort très bien, je trouve ça trop cool. Et j'ai fait la découverte parce que du coup... comme vous pouvez le comprendre, je suis à fond sur les niveaux X, donc j'ai cherché énormément sur Pokécardex des références, et j'ai fait la rencontre d'un Karchakroc niveau X, juste le Karchakroc normal, pas le Karchakroc de Cynthia, et
Et le bleu du fond ressort énormément, je compte me la procurer également, elle sera pas dans cette vidéo malheureusement parce que j'arrive pas à la trouver finalement, elle est plutôt dure à trouver en excellent état. Mais je compte l'obtenir, un de ces quatre. Reishu, voilà, 25 €, je sais pas si je vous l'ai dit, mais 25 €, voilà, c'est son prix. Hop, carte suivante. La prochaine, elle est dans un état un petit peu similaire par rapport à Reishu. On n'attend pas plus, c'est Yanma en shiny. Yanma donc de Vainqueur Suprême. Donc Vainqueur Suprême, comme je vous l'ai dit, une série que je veux compléter. Il y a quelques shiny, donc les secrets de Vainqueur Suprême, c'est aussi pour cette raison que j'adore Vainqueur Suprême, parce que les secrets sont absolument magnifiques. Il y a toute la série des Arceus, de tous les types disponibles. Il y a les shiny, il y a les niveaux X qui sont vraiment somptueuses. Donc voilà, les shiny, il me semble qu'il y a aussi Milobilus et Reliquante. Et Yanma, pareil, c'est à la boutique d'occasion que je me la suis prise, l'occasion s'est présentée, et je l'ai eu à 15 €, voilà, donc 15 € pour moi, je prends ça tous les jours, vraiment, c'est un état qui me convient parfaitement. Les shiny, pour le coup, de Vainqueur Suprême, même s'ils sont très très jolis, c'est pas ma priorité, ma priorité c'était surtout les Arceus et les niveaux X, mais les shiny ça reste important quand même. Alors à noter que ces cartes, j'étais pas au courant avant de commencer la collection, mais c'est que des reverse. Alors dites-moi si je me trompe, mais je n'ai jamais vu de Yanma, de Reliquante ou de Milobellus en carte normale. Les cartes shiny de cette série sont que en reverse, et même des séries de platine et de diamant et perle de manière générale. Voilà, et je trouve que c'était une bonne manière à l'époque d'illustrer le fait que le Pokémon était un Pokémon brillant finalement, tu vois, en mettant du brillant sur la carte. Et c'est quelque chose que je regrette un petit peu par rapport aux séries de maintenant, c'est les shiny sont peut-être un peu trop extravagantes en fait, j'aime pas trop le fait de... Enfin je préfère qu'on mette en valeur un shiny comme si c'était vraiment un petit Pokémon discret et qui a vraiment quelque chose de très rare dans son ADN, donc sa couleur qui change. Et je voudrais garder le côté sobre des shiny, mais malheureusement c'est pas le cas sur les séries qui arrivent en ce moment. Voilà, je fais notamment référence à la Destinée de Paldea, des trucs comme ça. C'est un peu trop extravagant en fait, je trouve. Mais voilà, très jolie carte. Hop, la suivante, il nous en reste plus que 3. Elle est dans un état plutôt excellent, un petit bord blanc, mais moi je me rappelle de laquelle c'est. C'est son seul défaut, le petit bord blanc ici, et c'est au verso, donc il n'y a pas de problème. On n'attend pas plus longtemps, c'est une grosse carte de Vainqueur Suprême, voilà. Un Dracofeu de Team Galaxy, Vainqueur Suprême, niveau X. Elle est absolument... waouh. Voilà, j'ai rarement mis autant d'argent dans une carte. Je l'ai eu également à la boutique d'occasion, et cette carte je l'ai payée 100 €, tout pile. Voilà. Donc pour le coup, pas besoin de frais de port pour celle-là, vu que je l'ai eu en physique. Et que dire, je pense que c'est la carte la plus dure à obtenir de Vainqueur Suprême en fait, surtout dans cet état. Regardez-moi ça, c'est vraiment joli. Voilà, 100 €. Je suis content de l'obtenir parce que je la trouvais magnifique et au moins c'est un point en moins en fait dans la collection de Vainqueur Suprême, parce que c'est vraiment c'est presque facteur de stress. C'était comme le Dracofeu du set de base. Enfin, à chaque fois que j'avançais dans la complétion du set de base, j'appréhendais le moment où j'allais devoir affronter le Dracofeu parce que c'est la carte la plus chère et tout. Et là, pour Vainqueur Suprême, j'ai fait l'inverse, donc j'ai pris la plus dure à obtenir relativement tôt. Donc au moins ça c'est bon, et je peux me concentrer sur le reste. Elle est vraiment vraiment réussie. Alors pour le coup, les niveaux X, certaines promos peuvent être parfois plus jolies que la carte originale de série, et Dracofeu est pas loin d'en être le cas finalement, parce que la promo, je vous mettrai une petite image, mais la promo est extrêmement jolie elle aussi, sa posture est différente. Mais elle rend peut-être un peu mieux que celle de série. Regigigas c'est pareil, il y a beaucoup de cartes qui sont comme ça, je vous montrerai d'autres exemples. Mais voilà, ça reste une carte très très réussite. Vainqueur Suprême, vraiment, j'en suis pas loin, les communes, peu communes, rares, je dois presque avoir l'intégralité. Vraiment ce qui me manque c'est les cartes les plus dures. Les Arceus, je les ai tous. Les niveaux X, voilà, j'ai fait un gros chemin déjà, les Shiny j'ai entamé aussi.
Il y a vraiment plus gros chose. À la rigueur, ce qui va être un peu chiant, ça va être les holographiques en fait, parce que faut mettre facilement à chaque fois 15-20 € pour l'avoir en excellent état. Et il y en a plusieurs, donc... Mais pareil, je vous montrerai ça en vidéo. Voilà. J'adore ce Dracofeu. Ok, on va pouvoir passer à la carte suivante. Il nous en reste plus que 2. Celle-là, elle est dans un état, je dirais, un chouïa moins bon que Dracofeu. Je me rappelle plus laquelle c'est. Il me semble que c'est... Vous voyez, voilà. Vainqueur suprême également. C'est un élécable. Alors, pour ceux qui ont la référence, pour le coup, j'ai même pas cherché avant de faire cette vidéo. Et donc, si vous avez la réponse, donnez-moi le nom de ce dresseur. Donnez-moi le nom de ce symbole. Je connais pas et j'ai jamais connu en fait. Pour moi, c'est juste des Pokémon de champion, quoi. Mais est-ce que c'est un personnage du Conseil des 4? Est-ce que c'est un personnage... Je sais plus. J'ai plus la ref. Il faudrait que je me renseigne, mais si vous avez l'information, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc élécable niveau X, vainqueur suprême également, toujours pour compléter. Encore une fois, j'avais une version de lui, mais dans un moins bon état, donc je voulais améliorer la chose. Je l'ai payé 21 €, voilà, donc c'est tout de suite beaucoup moins cher par rapport à Dracofeu, mais ça en enlève pas la beauté. Le jaune qui ressort vraiment bien, vous voyez quand je vous dis que ça ressort suivant les couleurs, regardez, comparé à Dracofeu, c'est un peu terne ici là, enfin dès que c'est foncé de toute façon ça brille moins, mais il y a une différence quand même, hein. Même juste les bords gris, j'ai l'impression qu'il y a une différence. Quand j'aurai un Giratina ou un Arceus, je vous montrerai, c'est quand même plutôt flagrant. Voilà, donc cette carte pareil, je la prends pour la compléter, je préfère pour le coup le hélicable niveau X normal de... Oula, je me rappelle plus de la série, je vais pas dire de bêtises. Mais elle est très très réussie. Pour 21 €, pareil, je prends ça tout le temps. Hop, la dernière carte, c'est un peu exceptionnel. Je suis pas quelqu'un qui prend des cartes gradées parce que je trouve que ça dénature un petit peu les cartes. J'aime bien parfois enlever les cartes de leur top, de leur sleeve pour les regarder à l'œil nu, quoi, et les admirer pleinement. Et je sais pas, j'ai un problème avec les cartes gradées. Surtout que je compte jamais envoyer de cartes parce qu'il y a trop d'histoires sur les cartes qui reviennent abîmées ou qui sont mal notées ou qui sont perdues, voilà, ça me fait un peu peur tout ça, donc ça me branche pas trop, tout ce qui est PCA, PSA, BG Ace, tout ça. Mais là c'est une exception parce qu'en fait la carte s'est présentée à moi à un prix vraiment raisonnable. Et surtout, le boîtier, je compte le péter finalement. Donc le prix, c'était le prix de la carte, même non gradé, j'ai l'impression. Enfin, j'ai pas eu beaucoup de références, dites-moi dans les commentaires. Voilà, c'est un Rayquaza, niveau X, PCA 6, du coup. Donc jugé en très bon état. Et encore une fois, pour moi, ça a vraiment pas de valeur. C'est pour ça que je vais péter le boîtier. Je m'en fiche complètement. Néanmoins, je dois dire que le boîtier est très joli. Voilà, le boîtier est très réussi. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui apprécient grader leurs cartes. Mais moi, vraiment, c'est pas mon truc. Hein. Je préfère avoir la carte dans mon classeur tranquillement. Bon, après, le classeur que j'ai, je vous ferai peut-être une vidéo de présentation de mes méthodes de rangement. Parce que j'ai un classeur de la marque Gem Loader. C'est un classeur qui permet de stocker les cartes sous top loader. C'est une des rares marques à faire ce genre de classeur. Et cette marque fait aussi un classeur qui permet de ranger des cartes gradées. Alors les pages sont très particulières, je crois qu'elles sont faites en plastique, mais j'en ai pas sous la main. Mais c'est pour dire, voilà, s'il y a des gens à qui ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir la référence. Et c'est pour dire aussi que moi j'ai pas envie d'avoir un autre classeur en fait pour ranger aussi les cartes gradées. J'ai envie que tout soit dans le même classeur et sans me prendre la tête, quoi. Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo spéciale où je déboîterai cette carte. Hop, petite mise au point. Waouh, ça rend vraiment bien. Là pour le coup, je peux pas enlever ça aux cartes gradées, ça met vraiment la carte en valeur. Mais encore une fois, ça me dérange qu'elle soit scellée en fait. Ça me dérange que... je sais pas. Ça me dérange. Et puis surtout, les valeurs des notes, des fois je suis pas forcément d'accord. Là, elle est juste jugée en très bon état pour moi, c'est plus qu'excellent. Mais ça, c'est purement subjectif. Je sais que ce genre de choses, ça peut déranger des gens. Et bon, voilà. Mais bon, chacun son truc, hein. Vraiment je respecte et il n'y a pas de souci. Quoi qu'il en soit, Rayquaza, je l'ai payé 68 €.
Je sais pas si c'est son prix. Encore une fois, je suis vraiment pas informé sur les gradations, sur les cotes, les valeurs. Pour moi, 68, ça me paraissait très très correct pour la carte, même toute seule, non gradée en fait. C'est pour ça que je l'ai prise. Et j'en suis très content. Donc vainqueur suprême, encore une fois. Je pense que là, j'ai eu les 2 cartes les plus dures de vainqueur suprême à obtenir. Donc Dracofeu et Rayquaza. C'est chose faite. Voilà. On est bon, je vous ai présenté toutes les cartes que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui, donc voilà, il n'y avait que du diamant perle platine, wow, c'est vraiment agréable à regarder ça. Ça fait un petit truc au cœur quand même de voir tout ça, parce que quand j'étais petit, j'avais pas forcément souvent des cartes Pokémon, et les niveaux X comme ça, je bavais devant quand j'en voyais dans la cour de récré. J'ai des souvenirs de copains d'école qui avaient des Palkia niveau X, un Torterra aussi niveau X qui était absolument sublime. Mais je suis content de rattraper ça aujourd'hui, vraiment, c'est une belle réussite. Ça rend vachement bien dans la page du classeur en plus. Voilà, c'est vraiment... Ah, ce Dialga aussi, les Pokémon de Team Galaxy. Giratina, il me la faut aussi. Qu'est-ce que j'ai en tête aussi de cartes niveau X? Le Karchakroc, je vous l'ai cité déjà. Ah oui, il y a un Darkrai que j'ai toujours voulu. Il y a... Cresselia qui va aussi avec lui. Il me semble que d'ailleurs Darkrai et Cresselia sont les 2 seuls niveaux X d'une même série, donc c'est une série facile à compléter entre guillemets parce que il n'y a que 2 ultras, peut-être une secrète, je me rappelle plus. Enfin bon voilà, c'est des choses qui viendront très certainement, je l'espère. C'est difficile à trouver, mais ça finira par arriver. Hop. Voilà, écoutez, j'ai un compte Instagram, la salle de jeu _YT, n'hésitez pas à voir, j'ai des photos de ces cartes et de d'autres cartes qui arrivent dans le futur. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater la suite, il y a beaucoup de cartes qui arrivent, des cartes du Bloquex, premier du nom je parle, set de base, tout ça. Activez la cloche pour être au courant, c'est tout pour moi, passez une excellente journée.